Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des très nombreuses manières d'utiliser le Z de Goen. C'est un peu une suite de la dernière vidéo, donc je vais pas refaire une intro pour présenter le sort. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mind game et de comment bait ou turn des fights avec le Z. Et mon dieu, qu'est-ce que ça me fait kiffer quand j'ai l'occasion de faire de tels moves, vraiment, c'est trop satisfaisant. Je vais commencer par vous montrer un exemple très simple, mais très concret, pour vous faire comprendre ce que j'entends pour le mind game. Pour bien comprendre ça, il est important de comprendre le contexte également. Donc dans la game, il y a Vigofeed et Nunusona qui jouaient Ghost Cleans, qui ont full run-down et qui se sont pas fait ban. Mais qui du coup font que je suis feed aussi. Je sais que Viego ça burst mais qu'il me one-shotera pas. En plus je sais qu'il n'y a pas de R, donc jamais il osera me fight en temps normal. En pur 1v1 je le détruis, mais il y a deux façons de forcer le fight. Soit je prie pour qu'il soit complètement con et qu'il me court dessus, donc stratégie pas trop viable même si des fois ça arrive. Soit je fais exprès de perdre des PV, je fais semblant d'être faible ou de mal jouer pour qu'il me fonce dessus et qu'il s'expose et que du coup je puisse le tuer. Donc comment je m'y prends ici? Je le respecte pas en forçant la tour, donc forcément il va vouloir la défendre. Sauf que Viego ça burst bien, mais ça dépèse pas forcément énormément. Et c'est là où que c'est très psychologiquement que vous pouvez abuser de la connaissance du jeu. Je recule uniquement à l'instant où il me burst, car je sais qu'il ne me tue jamais sans son ultime. Et je recule que au moment où il m'inflige des dégâts, car naturellement, en voyant les dégâts qu'il m'inflige et me voyant reculer, dans sa tête, il va forcément se dire je vais tuer Gwen. Je la laisse pas partir, elle vient de run down, il faut la punir. Sauf que justement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte ici. Pendant qu'il m'agresse sous la tour, et le temps que j'en sorte, mon rift sera complètement stacké. Vu que je suis low, Baroud d'honneur va proc au maximum. On a tendance à oublier cette rune, mais c'est très fort. Mon Z, je vais le mettre à partir du moment où je vais pouvoir commencer à l'attaquer quand je serai plus sous tour pour avoir des résistances et être plus dur à tuer. Surtout que il a plus de burst, je le rappelle. Même s'il a de bons dégâts, il a plus de burst. Puis je commence à stacker mon conquérant avec un Q que j'ai pas trop mal raté en plus, un peu ça. Mes deux premiers R et un maximum d'auto. À savoir qu'ici j'ai très mal joué, j'ai mis que très peu d'auto. Et en plus je Q avant de R3. Et justement le but c'est que quand votre conquérant est stacké, avec le rift, Baroud d'honneur, etc., c'est de faire un R3Q. Quand vous avez vraiment tout qui est au maximum, vous allez infliger vraiment énormément de dégâts, mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Et vu que vous vous soignez en fonction des dégâts que vous infligez, en plus des toutes les résistances du Z, vous êtes vraiment très difficile à achever quand vous faites ça. Et c'est tout le but, si vous connaissez bien le jeu, de créer ce genre de situation où en temps normal, Viego il ne m'aurait jamais foncé dessus, mais parce que je lui ai donné faim, alors que je savais que je mourrais pas, et encore, ici j'ai très mal joué, j'ai pas optimisé mes autos, j'ai pris un coup de tour que j'aurais pas dû, mais je sais qu'il n'avait pas les dégâts de me tuer. Mais parce que j'ai pris ces dégâts, il n'est pas resté sous tour, il m'a foncé dessus, il m'a même flash in, alors que je me suis complètement régène sur lui à la fin. Je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Je vais vous montrer un mauvais exemple pour vous parler plus concrètement du Z dans ce genre de situation. Pour lâcher votre plus beau R3Q, vous voulez qu'il s'aligne, et c'est exactement à ça qu'est censé vous servir votre druide. Alors ici, je voulais reset mon E sur la ward, mais elle est raciste, elle a des pop instant. Donc sachant ce que je vais me prendre, je R1 tout de suite pour avoir rapidement mon R3. J'essaye de stack mon conquéreur le plus possible avant de R3 et avant que ma brume disparaisse. Mais je suis quand même patient, j'attends qu'il s'aligne, car instinctivement, même Victor est en train de rentrer dans ma zone pour essayer de m'achever. Et c'est à ce moment que vous pouvez lâcher votre R3Q. Je vais vous montrer un vrai exemple maintenant. Un fight meet a eu lieu et non plus d'ultimate. Mon plus gros problème ici, c'est le DPS de Kai'Sa et le fait qu'elle puisse me kite. Donc je recule car quasi impossible de la run down avec Soraka et Jarvan pour la pique. Quand je vois qu'il commence à me foncer dessus, je suis vraiment trop heureux car c'est exactement ce que je veux. Mais faut surtout pas que je leur montre mon intention de fight. Surtout que j'étais le seul qui était bien dans ma game. Du coup faut vraiment qu'ils aient l'impression qu'ils gagnent, sinon ils me fonceront jamais dessus. Faut absolument que eux me foncent dessus et pas l'inverse. Donc je commence par un R1 en continuant de reculer pour donner cette impression que j'ai peur, je ne veux pas fight. Je profite du bush pour commencer à DPS Kai'Sa, mais il y a un combo Jarvan, le silence et l'exhaust de Soraka, donc je prends le temps de reculer sur tout le temps de l'exhaust en replaçant ma zone de manière à ce qu'ils s'alignent tous s'ils me foncent dessus, et c'est exactement ce qui se passe, ce qui me permet de placer mon fameux R3Q correctement, et c'est l'un des meilleurs exemples possibles pour vous illustrer le mind game. J'ai joué de manière peureuse pour les inciter à me go, car il n'y a pas une seule seconde où j'ai réellement eu peur, c'est juste que je ne pouvais pas courir tout droit sur Kai'Sa avec le pic qu'elle avait, et mon comportement et mon positionnement les a forcés à se placer comme tel, ce qui m'a permis de pouvoir les burst d'un coup quand j'avais restack un Q et que j'avais mon R3. Un autre exemple où je suis en 2-5. Sur le papier, j'ai pas de game, mais je connais mes dégâts avec le stuff que j'ai. Donc la botlane en face qui n'est pas bien non plus me fait pas peur. Donc je stack mon conquéreur sur Braum en reculant, toujours pour donner cette impression que j'ai peur. Je garde précieusement mon Z, toujours pour donner cette impression qu'ils vont me tuer. De ce fait, MF reste toujours à ma portée, et n'ayant pas peur de moi, je finis par la punir à trop s'avancer, à force de donner cette impression qu'elle va me tuer. Je vais vous montrer un dernier exemple. Ici, je garde ma brume car je sais que je meurs pas le temps de faire du nocturne, ce qui va donner envie à tout le monde de me
foncer dessus, en plus c'est un couloir, du coup ils vont se regrouper très facilement en cliquant sur moi. Et là encore, en ayant stack mon conquérant, etc. sur Nocturne, je peux hit tout le monde avec mes R et un Q. Et mon dieu que c'est satisfaisant, c'est beau ce que je vous montre en vrai. Ah, je suis sûr aussi ça vous fait kiffer, avouez. Un autre exemple, donc les tanks qui font cuirassier ou butent beaucoup de PV sans résistance magique. Typiquement Mundo qui peut jouer extrêmement safe, bah je hint. Je prends des coups de tour, des trades complètement random dès que j'ai mon Riftmaker, car faut pas l'oublier, mais les sacs à PV sont des kits de soins pour Gwen. Encore plus avec le Rift. Donc vous êtes extrêmement low pour les faire sortir de la tour, de leur donner vraiment faim et les tuer sans aucune difficulté alors que pourtant vous étiez hyper low. Donc évidemment c'est jouer avec les limites. Ah, je suis déjà passé pour un coup en mourant en voulant faire ça, mais c'est vraiment une manière très simple d'en abuser. Même là je joue pas forcément très bien et pourtant quelle facilité. J'espère avoir réussi à bien expliquer ce que j'entendais par le mind game et comment en abuser dans certaines situations. Évidemment il y a encore des tonnes de choses à dire, mais j'espère que ces exemples vous inspireront. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et moi en attendant je vous dis à la prochaine.